Salut, c'est Dim d'Airsoftland. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de réplique qui parlera aujourd'hui donc du nouveau F2000 de chez Cybergun, fabriqué par Syma. Je vais vous énumérer le sommaire. Donc comme d'habitude, l'historique de l'arme, on suivra après par la boîte, le contenu, la réplique en elle-même, éventuellement si on peut fixer des accessoires, s'il y a des accessoires propres à cette réplique là. Il y aura un rapide démontage, remontage de la réplique, voilà, je vais vous montrer comment démonter les 4 parties principales. Il y aura un test chronie bien sûr, avec un test sur cible à 20 mètres, et on finira par le traditionnel plus et moins. Alors pour commencer cette vidéo, l'arme en elle-même, le F2000 est sorti par la Fabrique nationale Herstal en 1996, hein, c'est un fusil bullpup qui utilise le chargeur donc à l'arrière de la poignée. Il a un look ultra futuriste, hein. Le fusil chambre des cartouches de 5,56 par 45 autant, il pèse 3,6 kg et mesure 740 mm, il demeure totalement ambidextre, même au niveau de l'éjection des étuis puisqu'il n'y en a tout simplement pas. En fait sur le côté droit de l'arme ici vous allez retrouver un petit canal, et les étuis vides vont être poussés en fait par gravité dans le canal et tomber juste par la petite trappe que vous avez ici. Alors l'inconvénient c'est que quand vous êtes en position de tir, les étuis vont tomber juste devant vous, et il y a eu des fois pas mal de cassages de gueule quand on a tiré 3 ou 4 chargeurs puisque ça roule par terre. Donc on continue la vidéo avec la boîte de la réplique. Donc vous allez retrouver, quand vous allez recevoir votre réplique, une banale boîte en carton avec du polystyrène en dessous. Donc voilà, une coque en polystyrène, la notice, la réplique, le chargeur iCap de 470 billes, la batterie 9,6 volts en 1100 mAh avec son chargeur de batterie, le chargeur de batterie le plus cheapos que j'ai jamais vu de ma vie, hein. Vous allez retrouver aussi une petite clé Allen, donc ça va être pour démonter le talon de crosse et pour pouvoir installer la batterie, la bille, l'échantillon de bille ultra cheapos, et c'est tout. Donc voilà, ça c'était pour la boîte, hein. Bien sûr au bout de la réplique vous avez le bouchon orange pour le transport. Donc c'est une réplique qui est fabriquée par Syma et distribuée par Cybergun. D'ailleurs je remercie Claude de m'avoir envoyé les 2 échantillons. Donc pour la longueur de la réplique, on a le droit à 710 mm, donc ce qui est un peu inférieur au modèle d'origine. Je trouve ça dommage. Il pèse 3,2 kg, ça c'est un bon point, on se rapproche pratiquement du poids originel. Polymère, métal. Alors polymère je pense pas, c'est plus ABS. Métal, vous allez retrouver le métal uniquement sur le rail de dessus, voilà, sur cette partie, et le outer barrel, le gaz block, voilà. Tout le reste, c'est du plastique qui fait vraiment cheap. Ça fait un bruit creux, au toucher ça grince, bon, après, pas trop leur en demander non plus. Vous allez retrouver à l'intérieur de la réplique un canon de 410 mm AEG, donc ce qui va vous permettre d'upgrader la réplique si vous le souhaitez pour changer de marque de canon ou de diamètre. La gearbox est une gearbox V3, ça je trouve ça super génial, contrairement au F2000 de chez GNG où on avait des gearbox plutôt douteuses, des gearbox spécifiques. Alors l'avantage qu'il y avait avec cette gearbox c'est qu'il y avait le ressort qu'on pouvait tendre, enfin visser plus ou moins pour ajuster la puissance. Là c'est une gearbox V3 mais bon vous avez des pièces en pagaille. C'est une gearbox de Sterog, donc voilà, là pour trouver les pièces il n'y a aucun souci. La réplique dispose de 2 modes de tir, hein, donc on a safe qui n'est pas un mode de tir, semi et auto, donc vous allez retrouver au ponté, juste ici. Voilà, donc c'est une petite molette que vous allez tourner pour sélectionner les différents modes de tir. Comme je vous l'ai dit précédemment, le chargeur est un chargeur iCap de 470 billes, de quoi faire un joli morceau de partition de maracas. Ça c'est bon. Olé. Donc comme je vous ai dit, les batteries 9,6 volts, le chargeur ultra douteux, et on a une puissance annoncée de 388 fps, ce qui nous donne 1 Joule 4, donc ce qui est vraiment énorme pour une réplique d'assaut. Normalement on s'attendrait peut-être plus à un 350 approximatif. Voilà, donc ce qui malheureusement quand vous allez déballer votre réplique et que vous allez vouloir aller jouer sur les parties avec différentes équipes ou quoi, s'il y a un passage chronie, vous serez obligatoirement bloqué en semi-automatique.
voilà pour les caractéristiques techniques de la réplique. J'ai oublié d'ajouter que c'est une réplique qui se trouve normalement en France autour des 189 €, donc ce qui en fait une réplique qui est vraiment très bon marché. Alors, au niveau aspect extérieur de la réplique, donc déjà vous pouvez noter que la teinte du modèle Dark Hearts est très bien reproduite. Vous avez le marquage FN qui se trouve juste ici, un numéro de série unique pour chaque réplique, attention, attention. Ils se sont donné la peine de faire un numéro de série unique, je trouve ça cool. De l'autre côté, vous retrouvez la licence FN, et là, au lieu d'avoir le calibre 5,56 autant, on a un beau calibre 6 mm. Pareil, le logo FN, et voilà, c'est tout ce qu'on va pouvoir retrouver en marquage. Oui, les marquages du sélecteur, mais bon, ça, pas la peine de le préciser, voilà, ils sont rouge et blanc. Donc, sécurité, au milieu, on a le mode semi, et après, tout à gauche, on a le mode automatique. Le levier d'armement est totalement factice, il va juste pouvoir vous permettre de faire joujou avec, mais il n'ouvre absolument pas la trappe d'éjection ou quoi que ce soit, puisqu'il n'y en a pas sur ce modèle. Pour le réglage du hop-up, vous avez juste à basculer le petit capot qui se trouve sur le dessus, et vous allez pouvoir retrouver le bloc hop-up, donc qui est un bloc hop-up de Sterog, et vous allez pouvoir avoir un accès facile pour régler le hop-up. Donc vous avez fini, vous refermez la trappe, et c'est bon. Les organes de visée sont très sommaires, donc on a le droit à une visée fixe pour le devant, donc on peut quand même régler en hauteur, et un petit œilleton à bascule sur l'arrière. Pour les personnes qui souhaitent ajouter des accessoires, alors il y aura possibilité d'ajouter uniquement le système de visée, puisque vous avez un rail en aluminium juste sur le dessus de la réplique. Par contre, pour tout ce qui est poignée ou quoi que ce soit, je ne sais pas s'il y a des rails qui sont compatibles pour mettre à la place du garde-main noir. Alors je sais que sur le modèle réel, il existe un lance-grenade spécifique que vous allez venir greffer à la place du garde-main. Malheureusement en Airsoft, j'ai pas vraiment trouvé de lance-grenade qui pouvait venir s'y fixer. Je sais que sur le modèle de chez J&J, il existait un rail en aluminium qu'on pouvait venir fixer à la place de celui-ci. À voir la compatibilité, mais honnêtement, je ne m'avancerai pas sur ce point-là. Donc voilà pour la réplique, donc on se retrouve de suite sur la table pour le démontage rapide de la réplique. Alors voilà, on est à l'atelier pour le démontage rapide du F2000, donc on va commencer par enlever la plaque de couche pour avoir accès à l'emplacement de la batterie. Donc pour ça vous avez la petite clé Allen qui est fournie dans la boîte, et on va venir dévisser la vis qui se trouve juste ici. Voilà, donc attention à ne pas perdre la vis, comme d'habitude. Hop. Une fois que vous avez fait ça, vous tirez le talon vers l'arrière et vous déclipsez en haut. Vous voyez que ici vous avez un petit clip qui vient se coincer dans la coque du plastique. Donc voilà, c'est du caoutchouc. Donc c'est le caoutchouc qui est relativement dense. Et voilà, donc ça c'est l'emplacement de la batterie. Donc vous voyez que sur les côtés là, vous avez des clips en fait. Vous allez mettre la batterie, vous allez la clipser dedans. Donc il n'y a pas de risque qu'elle bouge ou qu'elle se balade. Et là vous avez la connectique avec le fusible. Donc voilà, ça c'est pour l'arrière. Maintenant on va démonter donc toute la partie supérieure. Alors pour ça c'est super simple, on va procéder de la même manière qu'un Sterog. Donc vous avez la petite voilà, cette pièce grise là que vous allez pousser en fait. Donc moi je vais la pousser vers la caméra. Voilà. Alors c'est une pièce qui est relativement chiante à sortir. Voilà. Et une fois que vous avez déclipsé cette pièce, vous avez juste à tirer en fait tout le rail, vous le tirez vers l'avant. Et voilà, donc on se retrouve avec tout l'élément canon, bloc, donc le rail en aluminium sur le dessus. Et on s'aperçoit que ça c'est du plastique et qu'il y a vraiment uniquement le rail en fait qui est en aluminium. Donc je trouve ça un peu dommage, je pense que sur un modèle original, bon malheureusement j'ai pas eu l'occasion d'en voir dans ma vie puisque c'est une arme qui est relativement rare. Je pense que ça quand même ça doit être de la ferraille. Mais là ils ont fait une pièce en plastique. Vous retrouvez donc le cache-flamme avec un pas de vis 14 mm anti-horaire. Le faux emprunt des gaz que vous pouvez vous amuser à tourner si vous faites chier. Donc je crois qu'il doit, voilà, il tourne, voilà, c'est magnifique.
et le block hop-up, donc le block hop-up de Sterog. Et pour sortir le block hop-up, très simple, hein, vous avez deux petites vis cruciformes qui se trouvent de chaque côté. Voilà, donc vous dévissez et après vous pouvez sortir votre canon et votre block hop-up. Donc comme je vous l'ai dit, le canon est un canon de 6,08 en 410 mm. Donc voilà, rien de très folichon, surtout que c'est des canons CIMA, donc c'est pas vraiment le top du top. Donc on va démonter la coque. Donc si vous voulez enlever le garde-main, c'est simple, le garde-main vous le tirez vers le bas. Et normalement il devrait sortir. Voilà, donc le garde-main. Et après pour le démontage de la gearbox, donc un peu pareil que sur un P90 et un Sterog, de chaque côté là vous allez retrouver deux petites vis cruciformes. Donc on va les enlever et on va faire sauter la plaque noire qui se trouve juste là. Alors moi je vais me mettre dans le sens comme ça, je peux voir à peu près ce que je fais. Je vais virer ça. Donc la plaque, ça on va l'enlever. On va le reclipser, voilà, comme ça. Et c'est parti pour le dévissage. Hop. Donc la fameuse plaque en plastique, et après vous avez juste à tirer sur le câblage et ça va vous faire sortir. Alors vous pouvez ouvrir le capot et faire en sorte de pousser la gearbox vers l'arrière. Et voilà la gearbox. Donc gearbox de Hog, hein, c'est même marqué sur le cut-off lever. Vous l'avez juste marqué ici, c'est marqué Hog. Donc pour tout ce qui est pièces détachées, il n'y a aucun souci, hein. C'est du V3 standard, donc il n'y aura pas vraiment de souci à se procurer des pièces. Voilà, je ne sais pas s'il existe des MOSFET qui existent pour monter à l'intérieur ou quoi, ça doit pouvoir se trouver. Bon, on voit direct que c'est une gearbox chip, et on a deux soudures vraiment très laides là sur le côté là, qui accrochent, c'est pas beau. Mais sinon c'est de la gearbox métal, hein, donc les engrenages métal et tout, ça n'a pas l'air... Honnêtement, je pense que pour débuter, c'est vraiment une bonne réplique si vous aimez le style du F2000. Et voilà, le remontage terminé. Donc on se retrouve de suite à l'extérieur pour les tests chronie. Donc voilà, on est en extérieur pour un test de tir, donc sur une distance de 20 mètres. Donc je vais viser la zone X, donc j'utilise une bille de 0,28 grammes. Donc à une distance de 20 mètres avec une batterie de 9,6 volts. Donc on va faire un test en semi, après je lâcherai un petit full pour voir un peu la cadence, ce que ça donne. C'est parti. Donc on vise la zone X, on se met en semi. Voilà, donc là pour les 5 tirs, donc de là j'arrive à voir qu'on a un groupement qui n'est pas dégueulasse. On va voir si l'automatique est aussi précis que ça. Donc toujours pareil, zone X. Auto, ouais c'est bon. Donc on va aller voir ce que ça donne. Donc voilà, donc pour les 5 premiers impacts qui a eu lieu, donc on a une dispersion sur environ 8 cm². Donc on peut voir que le full est vraiment très bien groupé sur la zone X. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais peut-être au son vous avez dû l'entendre. Vous avez, comme sur un Sterog, donc vous appuyez doucement le semi, et après si vous rappuyez à fond, vous avez la rafale qui part. Donc je me suis fait piéger sur les 2-3 premiers coups. Mais honnêtement, on a un groupement qui est vraiment très intéressant. Donc si vous voulez upgrader, rendre le groupement encore plus serré, il y a possibilité, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec canon d'AEG. Voilà, donc parfait. Donc voilà, on va procéder au test chronie. Donc pour le FN F2000, alors j'utilise une batterie donc 9,6 volts, hein, comme pour les tests de tir, avec une bille cette fois-ci de 0,20 grammes. Donc on nous annonce 388 fps qui fait environ 1 joule 4. On va voir si on a une régularité dans le tir ou s'il y a un écart. Donc on va mettre en semi et on va tester. Hop. 386.
391, 403, ouais, joli, 383 et le dernier 389. Donc je pense que sur une moyenne on doit être dans les 392, ce qui fait quand même une différence pratiquement de 4 ou 5 FPS, donc on a quand même une régularité qui est relativement correcte. Par contre, si vous voulez jouer en association, dans la moitié des associations en France, je pense que vous allez être bloqué en semi-automatique si vous ne changez pas le ressort à l'intérieur. Voilà, donc pour les tests en extérieur, c'est fini. On se retrouve pour le traditionnel plus-moins dans le studio. Voilà, cette vidéo prend bientôt fin, donc je vais finir par le traditionnel plus et moins. Alors en point positif, donc on a une réplique de F2000 qui est relativement abordable comparée aux autres répliques de F2000 qui se trouvent sur le marché. Je pense notamment au GNG qui a un prix relativement élevé. Là pour 189 €, vous avez une réplique quand même qui est d'aspect visuel vraiment top. Je vais mettre aussi le démontage aisé de la réplique. En point positif, hein, donc on a pu voir à l'atelier tout à l'heure que c'est une réplique qui prend vraiment à tout casser 10 minutes à démonter pour pouvoir faire le nettoyage nécessaire. La réplique a un accès hop-up qui est vraiment très facile, hein, pas besoin de clé ou quoi que ce soit pour régler le hop-up, donc ça je trouve ça vraiment cool. Bon, licencié FN, bon après ça sur une réplique à 189 €, on s'en fout un petit peu. Je vais passer au point négatif. Et là malheureusement c'est là où le bas blesse, hein, donc on a une finition qui est c'est du plastique, mais ils auraient quand même pu faire un effort sur le plastique, quitte à mettre de la fibre de nylon. Là on retrouve vraiment le plastique du début de l'airsoft, le plastique qui fait toc toc, c'est vraiment pas cool. Donc, le manque d'accessoires, on va pas pouvoir mettre grand chose dessus, le lance-grenade il n'est pas encore sorti. Vous n'avez pas la possibilité de venir y greffer grand chose, hein. Tout ce qui est poignée ou quoi, ça il va falloir oublier. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire sur cette réplique là. Je remercie encore Claude de Cybergun de m'avoir envoyé les produits pour que je puisse faire justement cette vidéo. Et voilà, donc c'est la fin de la saison, hein, donc on va partir en vacances et on se retrouvera en septembre pour une nouvelle vidéo de présentation de répliques. Allez, à plus, ciao.